Lousica Flick. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, même si ça va pas, recevez-moi, je suis vraiment plein de joie. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va parler style, mode, vêtements, etc. Alors ça fait super longtemps que je n'avais pas parlé sur ma chaîne, ça fait aussi hyper longtemps que j'ai pas fait des hauls. Donc voilà, cette vidéo sert d'introduction à la série de hauls que je vais poster prochainement sur ma chaîne. Et aussi il y a une vidéo sur du coup le sujet du style que j'avais filmé avec Zeyna l'année dernière, mais que je n'ai jamais eu l'occasion de poster. Comme elle était dans mes archives, je me suis dit ça serait vraiment bien de la poster comme introduction. Et donc voilà, si vous ne savez pas qui est Zeyna, vous allez très bientôt savoir qui c'est. Vous allez voir, elle est géniale. et du coup voilà, j'avais filmé cette vidéo avec elle. Et voilà, ce qu'on avait dit était vraiment bien et toujours d'actualité, même si on l'a filmé il y a presque un an. Donc du coup voilà, je vais vous partager ça en première partie de vidéo. Et après ça, je vais vous partager quelques conseils style, inspiration, tenue, etc. qui peuvent vous aider dans votre cheminement pour trouver votre style. Et donc voilà, on se retrouve après la vidéo avec Zeyna. Bonjour Zeyna. Salut. Aujourd'hui on va parler de style vestimentaire, Yeah. on va parler d'habits, etc. Parce que moi j'aime énormément ton style, genre il était très propre. Merci. Il était très propre et c'est vraiment, c'est pas évident dans ce monde où les gens aiment beaucoup faire comme les autres et suivre les tendances, d'avoir vraiment un style et de l'affirmer et de l'assumer jusqu'au bout en fait. Totalement. Donc je vais te demander aujourd'hui quelques conseils pour comment trouver son style, comment réussir à le maintenir, où s'inspirer, etc. Ok, bah première question, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui cherche son style? En fait, c'est des vraies questions. Hein. Bah ouais. Ok. Ah oui, je précise que Zeyna est étudiante en mode. Hein. Oui, après, bon, avant de commencer tout ça, bon, je tiens à dire que je ne suis pas une experte en style ou une experte en mode. Moi, je suis tout simplement une personne qui est passionnée. Non, mais. Je suis simplement une personne qui est passionnée de mode, mais alors vraiment passionnée. Demandez-moi une question de culture générale en mode et je vous réponds. Okay. Et donc voilà, niveau industrie, culture et tout ça, je suis vraiment calée à ce niveau-là. Après, niveau style vestimentaire, je vais pas dire que j'ai le style vestimentaire qui va plaire à tout le monde, mais j'ai un style qui me correspond, qui correspond vraiment à mon identité. Et quand on me voit, la plupart du temps, on me dit que j'ai vraiment un style original. C'est très joli parce que y a que moi qui peux le porter. Je sais pas trop comment prendre ce genre de phrase, mais je prends ça comme un compliment. Ok, donc moi je suis là, on fait semblant. Hein. Oui. J'ai envie de trouver mon style, j'ai envie d'être moi-même et j'ai envie de pas être comme les autres, on va dire, de me distinguer dans la foule des lycéens, universitaires, etc. Que me dirais-tu? En fait, déjà, pour trouver son style, c'est tout simplement trouver son identité de façon globale. Donc, et ça revient à se poser la question, comment trouver son identité? Moi, personnellement, j'ai vraiment trouvé mon identité en Christ. C'est-à-dire que, au bout d'un moment de ma vie, je me suis dit, en fait, je me suis posé la question, quel genre de personne je suis? À quoi je suis appelée, qu'est-ce que je suis censée faire dans ma vie, etc. Et c'est des questions existentielles que je me suis posées et auxquelles j'ai trouvé vraiment des réponses en fait dans la prière, dans mon intimité avec Dieu, c'est-à-dire en priant régulièrement. Et j'ai ouvert les yeux en fait sur quel type de personne j'étais, avec quel type de personne j'aimais être, quel type de choses m'encourageaient, quel type de choses me plaisaient ou quel type de choses je ne pouvais pas accepter dans ma vie parce que c'est pas ce qui me correspondait. Donc en fait, en trouvant mon identité, c'est-à-dire en réalisant que j'étais une personne vraiment joyeuse, qui n'avait pas envie d'avoir par exemple d'être impactée par la mauvaise humeur des gens ou des choses comme ça, j'ai réalisé qu'en fait moi j'étais une personne qui aimait les couleurs, tu vois, qui aimait porter des couleurs. Et là où on vit dans un pays où tout le monde s'habille en noir, pour moi en fait il était hors de question de m'habiller en noir. Demander aux gens autour de moi, essayer de leur demander à quel moment Zeyna elle s'est habillée en noir, ils vont prendre du temps à réfléchir. Ou alors si je vais m'habiller en noir, c'est que vraiment c'est un noir très chic, c'est du noir en cuir et tout ça, voilà. Donc l'idée c'est vraiment de trouver son identité et de façon concrète, il y a des choses de base à savoir en fait pour trouver son style. Par exemple, il faut s'habiller selon sa morphologie, ça c'est vraiment la chose de base. Accepter qu'il y ait des choses qui visuellement ne vont pas nous mettre en valeur, non pas des choses qui ne vont pas nous aller, mais en fait tout simplement des choses qui ne vont pas nous mettre en valeur.
l'heure. Et il faut savoir en fait ce qui va plus convenir à sa morphologie, qu'on soit grande ou petite ou plus forte ou un peu plus mince. Il y a des vêtements pour tout le monde, mais il faut savoir en fait ce qui convient, notamment aussi à sa couleur de peau en fait. Le blanc par exemple, ça peut pas aller à tout le monde. Les rayures qui ont tendance à élargir aussi, ça va pas forcément aller à tout le monde, etc. Donc il faut savoir en fait comment s'habiller en fonction de sa morphologie. Okay. Pour toi, est-ce qu'on s'habille pour être vu par les autres? Parce qu'en soi, le vêtement c'est l'image, enfin notre manière de nous habiller, notre style c'est l'image qu'on renvoie aux autres. Est-ce que on s'habille pour parler aux autres ou on s'habille pour refléter ce qui est en nous? C'est très important en fait pour trouver son style en fait de savoir qu'on ne s'habille pas pour les autres mais qu'on s'habille pour soi en fait. Et que les vêtements qu'on va choisir, ce sont des vêtements qui sont censés nous ressembler. C'est-à-dire que le vêtement, c'est une manière en fait d'exprimer un message non verbal aux gens. C'est-à-dire que quand les gens ils vont te regarder, ils vont voir ah bah telle personne elle peut être comme ça. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas s'arrêter au physique ou à ce qu'on voit visuellement pour juger une personne, mais le vêtement ça renvoie un message. Une personne qui s'habille tout le temps en noir, ça renvoie un message. Une jeune fille qui met tout le temps des mini-jupes et qui s'habille de manière un peu dénudée, ça renvoie un message. Une personne qui s'habille un peu plus couverte mais très jolie, très classe, ça renvoie aussi un message. Donc il faut vraiment considérer l'importance de s'habiller pour soi, pour refléter en fait ce qu'on est à l'intérieur, avant de vouloir s'habiller par mode ou alors pour plaire aux gens ou des choses comme ça. Parce qu'à partir du moment où on s'habille pour les autres, bah on n'est plus soi-même en fait. On compromet son identité, on compromet ce qu'on est et on décide en fait d'être ce que telle personne veut que je sois. Mais au final c'est... En fait le but, au final en fait il n'y a pas de but parce que si vous vous habillez comme quelqu'un ou pour quelqu'un, qui va être vous en fait? Si vous décidez d'être une personne que vous n'êtes pas censé être, c'est un problème parce qu'il y a la personne qui est censée avoir votre rôle, donc c'est-à-dire vous-même, bah elle n'a pas son rôle. Et dans une pièce de cinéma, dans une pièce de théâtre ou dans une scène de cinéma, chacun est censé avoir son rôle en fait pour que la pièce donne un bon rendu et que les gens payent beaucoup d'argent pour aller voir pour aller voir l'œuvre et tout ça, mais dans cet univers, dans ce monde, chacun a sa place, en fait chacun a son rôle et c'est très important de savoir quelle place on a et quelle identité, quel rôle a notre identité dans la construction de sa personne en fait. Ok, donc là on vous a parlé de tout ce qui était mindset, etc. Genre vraiment tout ce qui était psychologique par rapport au style parce que c'est vraiment important. Mais maintenant du coup on va plus vous parler de la partie pratique. Alors déjà en pratique, une astuce en fait pour avoir un style assez original, c'est d'avoir une pièce originale. Personne ne veut être monsieur tout le monde, personne ne veut être madame tout le monde. Donc quand vous vous habillez en fait de manière classique, essayez d'avoir ce genre de pièces que peu de personnes ont. Ça peut être un petit sac, ça peut être une certaine paire de chaussures, ça peut être même un pantalon ou genre le vêtement, ou des fois en hiver un manteau assez funky. Bon, essayez d'avoir une pièce que personne n'a qui va faire en sorte que dans votre style vous soyez différente des personnes qui s'habillent de cette manière-là. Donc il y a des gens qui peuvent très bien vouloir s'habiller classique, mais on peut avoir quand même une pièce originale que personne n'a forcément, que vous avez pu déchiner soit en friperie ou une pièce pour laquelle vous avez pu casser votre tirelire ou des choses comme ça. Ayez cette pièce originale que vous aimez et portez-la tout simplement. Okay. Et du coup, tu as des magasins à nous recommander pour trouver ce genre de pièces? Honnêtement, je dirais pratiquement tous les magasins en fait. La simple pièce qui va attirer votre attention et qui va vous dire waouh, celle-ci c'est pour moi en fait, prenez-la parce que c'est là qu'on reconnaît vraiment un vrai coup de cœur. Une astuce pour avoir son style ou avoir un style original, c'est d'être à l'aise tout simplement dans ses tenues. Ça rejoint en fait de s'habiller pour soi et pas pour les autres. Il faut que vous soyez à l'aise en fait dans vos vêtements. Ne prenez pas des vêtements qui ne vous correspondent pas tout simplement. Parce que bon, ça c'est une phrase de créateur que j'aime énormément. Yves Saint Laurent disait que le plus important dans une robe, ce n'est pas la robe mais c'est la femme qui la porte. Donc quand vous portez un vêtement... Punchline. Non, en fait quand vous portez un vêtement, dites-vous en fait que c'est vous qui donnez de la valeur au vêtement et c'est pas le vêtement qui vous donne de la valeur. Donc une personne... Ça c'est le sujet ça. Ça c'est quand je vous dis la mode là.
Bon, je vais faire doucement au niveau des punchlines. Non, voilà. Très bien. Voilà. Donc une personne en fait peut porter un t-shirt très classique. D'ailleurs je pense à une amie à moi. Une personne peut porter un t-shirt très classique, mais en fait peut paraître bien habillée dedans juste parce que la personne elle a cette image. C'est en fait c'est tout simplement ce que vous transmettez en fait à travers vous-même, ce que votre image en fait transmet. Donc ok, mais bon moi là Zena, j'ai écouté tout ce que tu m'as dit. Mais je sais pas par où commencer en fait. C'est vrai que des fois on se dit par où commencer. La vérité, en fait il faut tester et essayer. Comment on sait que quelque chose nous convient? Bah, c'est parce qu'on l'a testé, qu'on l'a essayé, qu'on s'est dit ah bah ça convient, ah bah ça ne convient pas. Donc trouvez des excuses pour aller faire les magasins entre copines ou avec votre maman ou voilà avec des amis. Testez, voyez ce qui vous convient, voyez ce qui vous plaît, c'est comme ça. Je pense qu'on est tous passés, bon ça dépend de l'âge, mais on est tous passés par une période où on a dû essayer tous les styles vestimentaires. Si je vous raconte ce qui s'est passé quand j'étais au collège, j'ai voulu faire une mode de me dire que je m'habillerais comme un arc-en-ciel. C'est-à-dire que lundi je m'habille en rouge, mardi je m'habille en orange, mercredi je m'habille en jaune. Mais quand je suis arrivée au mardi et qu'on était en été, je me suis rendu compte que les seuls habits orange, que c'était un col roulé et un pantalon. Je me suis dit bon on va arrêter cette mode tout de suite. Donc voilà, on est passé par plein de choses, mais j'ai dû tester j'ai dû tester la mode de l'arc-en-ciel pour réaliser en fait que ça ne me convenait pas du tout. Donc voilà, non, il faut tout simplement tester. Moi je m'habille principalement chez ASOS. Sur ASOS, ce qui est bien, c'est qu'on peut commander des vêtements et les rendre gratuitement. L'inconvénient, c'est juste l'attente, mais en tout cas, moi, ça m'aide énormément à faire des choix. Et 70% des vêtements que je mets aujourd'hui, bah, ça me provient de ASOS. Et ce qui est bien sur ASOS, c'est qu'il y a plusieurs marques différentes en fait derrière toute la plateforme. Donc ça me permet d'essayer, de rendre quand ça me convient pas, etc. Et voilà, mais sinon, si vous êtes plus dans l'expérience shopping, sortez, faites les magasins. N'ayez pas honte d'entrer dans un magasin juste pour essayer des tenues et après ressortir. Les vrais vendeurs sont là pour vous conseiller. Donc j'ai travaillé en tant que conseillère de vente. Voilà, donc pas vendeuse mais conseillère de vente. Conseillère de vente, et le vrai travail en fait c'est d'accompagner le client, c'est pas juste de faire vendre des vêtements. Donc n'ayez pas honte de rentrer dans un magasin juste pour essayer des vêtements et tout ça. Faites votre vie et testez, essayez et voyez ce qui vous convient. Donc voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Zena, tu as quelque chose à ajouter? Non, j'ai rien à rajouter, si ce n'est que ça m'a fait plaisir de parler avec toi. C'était vrai, en tout cas c'est un sujet qui m'intéresse énormément. J'espère que j'aurai l'occasion de le développer. En tout cas ça m'encourage à le développer. Je sais pas de quelle manière, mais bon on verra bien. Ok, donc voilà, j'espère vraiment que cette partie de vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec ce que Zena a dit, etc. Et voilà, donc là du coup dans cette partie de vidéo je vais partager quelques conseils, quelques idées, inspirations qui peuvent vous aider à définir votre style. Alors premièrement, pour trouver son style, pour moi je pense que c'est important de définir quelles sont nos valeurs. Donc nos valeurs, ça peut être autant des valeurs religieuses que des valeurs éthiques. Il y a aussi les valeurs culturelles, donc par exemple il y a certaines personnes qui par leurs vêtements vont beaucoup vouloir revendiquer leur culture, vont beaucoup vouloir montrer leurs origines, etc. Donc on va voir par exemple pour une personne qui est africaine, elle va souvent s'habiller en tenue traditionnelle ou alors toujours avoir un vêtement ou un accessoire en tissu africain sur elle. Donc voilà, ça c'est un moyen par lequel on peut revendiquer ses valeurs culturelles par ses vêtements. Deuxièmement, il faut trouver des vêtements qui vous ressemblent ou alors qui représentent l'image que vous voulez donner. Parce que voilà, pour moi les valeurs c'est vraiment en premier, en mode tu dois savoir qui tu es, ce qui te tient à cœur avant de vouloir voilà, renvoyer une image. Et donc du coup là faut trouver des vêtements qui représentent ce que vous voulez montrer. Donc, ok, donc troisièmement, où est-ce que vous pouvez trouver des inspirations? Donc je vais vous partager quelques sites, applications, etc. où vous pouvez trouver des inspirations pour vos tenues si vous savez jamais quoi mettre, si vous savez pas trop comment représenter vos valeurs avec vos vêtements. Alors premièrement, il y a l'application WeArtIt, donc c'est une application où en fait on peut publier des images. Il y a un peu de tout, mais aussi des images avec des tenues, des outfits, des vêtements, des pièces, etc.
Et du coup comme deuxième application il y a Pinterest qui rentre aussi voilà dans ces applications avec beaucoup de collections d'images. Donc voilà, je pense que Pinterest tout le monde connaît un peu mieux, mais du coup voilà, oui, Orchid et Pinterest, un peu des applications qui se ressemblent. Voilà, on peut créer des collections d'images, etc. Et on peut vraiment trouver beaucoup d'inspiration là-dessus. Ensuite il y a les magazines. Donc bon, moi personnellement je suis pas une grande liseuse de magazines, enfin genre j'en achète pas particulièrement. Genre je pense des fois quand j'ai dû être dans des gares ou quoi, ou que j'avais beaucoup de temps d'attente et que j'avais rien à faire, j'allais dans les kiosques et je regardais un petit peu, mais genre je suis pas quelqu'un qui achète des magazines quoi. Mais vous pouvez trouver beaucoup d'inspiration dans les magazines, surtout si vous êtes quelqu'un qui est très à cheval sur les tendances, les dernières collections été, automne, hiver, etc. Si vous êtes grave dedans, ça peut vraiment forcément vous aider. Ensuite il y a tout simplement les looks de célébrités. Donc moi il y a des célébrités qui m'inspirent un peu dans leur look. Mais donc voilà, vous pouvez vous inspirer de looks de célébrités parce que du coup généralement les célébrités elles ont un styliste et donc leurs tenues sont souvent réfléchies. Et du coup en gros quand vous vous inspirez du look d'une célébrité, vous arrivez un peu à prendre des inspirations d'une styliste en soi, donc d'une personne qui a travaillé en mode etc. et qui s'y connaît. Donc voilà, ça c'était pour les inspirations. Maintenant je vais juste vous partager quelques petits conseils pour la fin. Donc je pense qu'il faut retenir que c'est très important qu'un vêtement vous ressemble, vous représente bien les valeurs que vous voulez transmettre, que vous voulez montrer, que vous partagez. Et surtout c'est aussi important que vous soyez à l'aise dans vos vêtements. Ne mettez pas des vêtements inconfortables ou des vêtements qui vous font pas plaisir de mettre, ou quand vous les mettez bah ça fait rien pour vous. Moi je trouve que les vêtements en fait ça peut tellement être une force dans le sens où je trouve que quand t'as une tenue que t'aimes trop, genre quand tu la portes tu sens que tu slay, tu sens que ta tenue là elle est fraîche, et bah ça a un impact sur ta personne. Du coup toi même tu te sens plus en confiance, et comme tu te sens plus en confiance tu vas avoir une attitude différente en fait. Et ça peut vraiment être utile dans la vie de tous les jours et je sais pas en toute chose. Et si nos vêtements peuvent nous aider à être voilà dans ce mode là, en mode I'm confident, like you can play me, vaut mieux utiliser ça à bon escient, n'est-ce pas? Donc voilà, achetez vraiment des vêtements qui vous font vous sentir bien, qui vous mettent en confiance, que vous savez que quand vous les portez vous allez slay. Et voilà, après quelques conseils que j'avais entendus quand j'étais petite et qui m'ont grave aidé. Alors le principal c'est, je crois c'était quand j'avais 8-9 ans, c'était une fille de mon quartier qui m'avait dit ça. Elle m'a dit ouais, quand tu t'habilles faut jamais mettre plus de 3-4 couleurs sur toi. Et je sais pas pourquoi, moi j'avais grave gardé ça dans ma tête jusqu'à aujourd'hui hein, vraiment j'avais grave gardé ça dans ma tête. Et du coup bah quand je faisais mes tenues j'ai toujours essayé de pas mettre plus de 3-4 couleurs sur moi, 5 couleurs grand maxi. Et genre voilà, je trouve que la tenue est plus harmonieuse quand t'as pas 10 000 couleurs sur toi. Aussi toujours par rapport aux couleurs etc, c'est de ne pas porter plusieurs motifs sur soi, ou alors vraiment faire attention au mélange de motifs. Donc il y a des mélanges de motifs qui peuvent bien fonctionner, mais vraiment faut y aller avec délicatesse. Donc voilà, faut vraiment faire attention au mélange de motifs pour pas que la tenue soit trop en pagaille. Et aussi dernier conseil, c'est les tenues unicolores. Donc les tenues unicolores c'est quoi? Bah tu t'habilles d'une seule couleur. Ça peut paraître un peu bête mais c'est très pratique quand tu veux pas te casser la tête, quand tu sais pas par où commencer pour tes vêtements, tu prends juste des vêtements de la même couleur et voilà, l'affaire est réglée. Donc voilà guys, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que celle-ci vous aura plu et que ces conseils vous aideront dans votre cheminement de trouver votre style. En tout cas moi j'ai grave pris plaisir à la faire. Donc la série de hauls qui vont arriver sur ma chaîne vont vous aider et vous inspirer du coup dans vos tenues, vos achats etc. Donc voilà les gars, je vous envoie vraiment plein de good vibes, plein de joie, plein d'amour. Be blessed and bye.